Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis, enfin, je vais vous dire qui est là en présentiel, pour la deuxième réunion tout mode d'accueil de l'année 2021. Donc, autour de moi, je vous prie déjà d'excuser l'absence de Monsieur le maire qui est en réunion au Conseil de Paris et donc qui m'a donné la charge et l'honneur de présider cette réunion tout mode d'accueil. Donc, il y a autour de moi Madame Stéphanie Picolet. Vous pouvez faire un petit... Voilà, Stéphanie, parfait, qui est directrice adjointe de la mairie du 17e, des services. Madame Sandra Petitjean de la CASP, qui est la circonscription des affaires sociales et de la petite enfance. Merci Sandra. Madame Camille Loiseau, qui est responsable du service famille de la mairie. Ensuite, Madame Brigitte Caroubi, qui est conseillère technique auprès du maire et de moi-même. Madame Christelle Arme de la SAMF, qui est le service d'agrément et d'accompagnement des assistants maternels et familiaux. Et Monsieur Quentin Roland, donc c'est le seul homme, donc c'est vite, voilà, de la FEPEM, qui est la Fédération des particuliers employeurs. Donc, voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous donner quelques, je dirais, quelques recettes pour votre futur enfant, pour savoir où dans le 17e il pourrait être accueilli. Et donc, je passe la parole peut-être en premier à Camille Loiseau. Voilà. Voilà, donc on va vous présenter donc en quelques mots l'inscription, donc l'étape d'inscription. Alors tout d'abord, les âges. L'âge minimal pour qu'un enfant rentre dans un établissement de petit accueil, c'est 2 mois et demi. Enfin, on dit 2 mois et demi, mais ça peut aller jusqu'à 3 mois. Voilà. Donc après, il y aura une spécificité sur le jardin d'enfants, on en parlera plus tard, mais c'est 2 ans et demi. On vous expliquera cet établissement. Alors, l'accueil au service famille. Alors, le service famille se trouve donc au rez-de-chaussée de la mairie, dans la salle aux colonnes. Donc, vous prenez bien rendez-vous sur le site de la mairie. Et à partir de là, donc, vous avez un rendez-vous et vous venez avec un dossier complet. Vous avez toutes les informations dans le guide petite enfance que je montre en même temps et qui est donc sur le site de la mairie. Donc, il est vraiment complet et donc il retrace toutes les structures de petite enfance sur l'arrondissement, les justificatifs à apporter, voilà. Alors, donc l'inscription commence à partir du premier jour du 6e mois de grossesse. Ça, c'est la période minimale. Mais vous avez jusqu'à la naissance. C'est-à-dire qu'un dossier passe en commission lorsque votre enfant est né et surtout lorsque vous nous avez transmis son acte de naissance. Sans cela, le dossier ne passera pas en commission. Donc, une petite aparté, l'acte de naissance n'est pas à transmettre au cabinet du maire et donc pas à Madame Bessis ou Madame Comus, c'est bien à transmettre au service famille. Donc, via notre mail qu'on vous écrira d'ailleurs, DDCT. Donc, je peux vous le donner tout de suite, c'est DDCT-du6 MA17-du6 famille au pluriel @paris.fr. Donc ça, c'est le mail type sur lequel vous pouvez nous joindre pour actualiser votre demande, nous poser des questions, voilà, pour échanger avec notre service. Si je puis me permettre, Camille pourra abonder sur ce que vous venez de dire, c'est que tout ce qui a trait à l'administratif ne relève pas de moi. Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer les papiers parce que je transmets à Camille Loiseau qui prend contact avec vous. Donc, ça fait une étape de plus. Ça ralentit, je dirais presque, l'inscription du dossier. Il faut le faire via les services de Camille Loiseau. Voilà. Tout à fait. Alors, vous avez la possibilité de rencontrer une directrice d'établissement de petit accueil. Donc, l'inscription peut se faire au service famille. Donc, ces inscriptions se font actuellement de façon téléphonique. En temps normal, c'est en présentiel. Et c'est tous les vendredis de 10h à 12h40. Donc, au service famille, on peut vous inscrire et vous proposer un créneau. Donc, auprès de cette directrice, vous pourrez poser des questions sur l'organisation
d'une crèche, d'une halte garderie, voilà, toutes ces questions, vous pourrez lui poser lors de ce rendez-vous téléphonique. Alors, les commissions d'attribution, donc nous en avons 3 par an, en mai, en septembre et en décembre. Celle de mai concerne des entrées en septembre, globalement, hein. Celle de septembre, des entrées en octobre, et celle de décembre, qui est beaucoup plus petite, pour des entrées en janvier. Donc les personnes présentes lors de cette commission, donc bien sûr madame Bessis, adjointe à la petite enfance, l'élu d'opposition, la conseillère d'arrondissement, la chargée de mission madame Comus qui travaille avec madame Bessis, le service famille, le médecin de PMI, donc la protection maternelle et infantile, le service d'agrément des assistants maternels et familiaux, toutes les directrices de structure petite enfance et les coordinatrices petite enfance. Madame Caroubi également. Madame Caroubi, bien sûr, la conseillère technique de Madame Bessis, présente. Alors, donc, les dossiers sont étudiés lors de cette commission et une réponse est envoyée aux familles. C'est les réponses positives qui sont et affichées et envoyées par courrier aux familles. Donc, elles sont affichées sur le site de la mairie et en mairie dans la salle aux colonnes. Alors, la cotation, c'est un système qui est mis en place sur l'arrondissement depuis 2 ans. Elle est expliquée en page 6 du guide petite enfance, en page 11 du guide petite enfance. Donc, vous avez un schéma explicatif qui est plutôt pas mal fait. Donc, quelques informations sur les cas de priorité. Donc, le fait de travailler de nuit, donc 22h, 7h du matin, vous donne 1 point supplémentaire. Travailler pour la ville de Paris. Lorsque un handicap d'un parent ou d'un enfant est avéré, donc avec des justificatifs toujours le justifiant, donc nous pouvons bien sûr vous donner des points supplémentaires, en l'occurrence 2,5 points. Voilà, des jumeaux, vous avez donc 1 point supplémentaire. Voilà, donc il y a une base, c'est le travail. Donc 2 parents qui travaillent ou un parent seul qui travaille, ça équivaut à 5 points. Et après, vous pouvez avoir des points supplémentaires. Donc, n'hésitez pas donc à regarder en page 11 du guide petite enfance ou revenir vers le service famille pour plus de renseignements. Par contre, donc, il y a un point en moins si vous refusez une proposition de place en crèche, tout simplement parce que, voilà, au vu de la pénurie. Voilà, merci. Voilà. Tout à fait. Donc, nous allons vous présenter à présent les types d'accueil sur l'arrondissement et dans un premier temps, l'accueil individuel. Donc, l'auxiliaire parental, je vais laisser la parole à mon collègue, monsieur Quentin Roland. Bonjour à toutes et à tous. Sur le micro. Ah, le micro est là, d'accord. Approchez-le. Ouais. Voilà, merci. Bienvenue à notre réunion tout mode d'accueil. Je vais vous présenter le mode d'accueil individuel qui est la garde d'enfants à domicile et vous présenter le service Faire garder mon enfant de la mairie de Paris et de la direction de famille et petite enfance. La garde d'enfants à domicile est un ou une professionnelle que vous employez à votre domicile pour garder votre enfant. Ça présente plusieurs avantages puisque s'adapte à vos besoins en termes d'horaire, l'enfant est dans son environnement habituel et cela peut se coupler à un accueil collectif comme l'halte garderie par exemple. Lorsque vous employez une garde d'enfants à domicile, vous devenez parent-employeur. Et à ce titre, il y a plusieurs règles applicables qui sont définies dans la convention collective des salariés du particulier employeur. Vous devez donc recruter, embaucher votre salarié, établir un contrat de travail avec votre salarié et déclarer votre salarié tous les mois via Page Emploi, qui est un service de l'URSSAF. Le principe est un contrat à durée indéterminée et dans certains cas bien encadrés, il est possible de faire un CDD lorsque vous connaissez les dates de limite et de fin pour, par exemple, un remplacement. La durée de travail hebdomadaire conventionnelle est donc de 40 heures par semaine. Au-delà, ce sont des heures supplémentaires. Le salaire minimum conventionnel est de 10,52 € brut de l'heure, soit 8,18 € net de l'heure. Sachez qu'il est possible de faire ce qui est appelé une garde partagée
avec une autre famille. Et dans ce cas-là, vous employez la même garde d'enfants à domicile avec une autre famille. Et cette garde d'enfants à domicile va garder donc votre enfant à votre domicile et alternativement au domicile de l'autre famille. Il est conseillé, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, de faire une convention de garde partagée entre les deux familles. Ça vous aidera par exemple à définir le programme éducatif, le matériel à fournir, etc. Excusez-moi, j'ai une petite question. Oui. Dans le cas de garde partagée, est-ce que le coût est divisé par 2 ou il y a un aménagement Alors concernant... oui, c'est d'ailleurs l'avantage de faire une garde partagée, c'est que ça diminue le coût donc par 2. Mais il faut savoir qu'il y aura toujours un contrat par famille avec la garde d'enfants. Normalement, la convention prévoit que les heures qui sont à la charge de chaque famille sont en fonction des heures au domicile d'une famille ou de l'autre. Pour vous mettre en relation avec une garde d'enfants, vous pouvez aller sur le site de Pôle emploi, qui a un espace dédié aux particuliers employeurs. Vous pouvez déposer des annonces. Ce qui marche le mieux et le plus, ce sont les commerces de proximité, les annonces et puis le bouche à oreille. Et il y a aussi des structures mandataires qui vous permettent de vous mettre en relation avec les gardes d'enfants à domicile. Donc là, c'est à vous de faire la démarche et de trouver cette structure. Sachez que vous pouvez bénéficier d'aides financières qui sont données par la caisse d'allocation familiale. Vous bénéficiez donc du complément libre choix de mode de garde qui comprend une partie du salaire que vous allez donner à votre garde d'enfant. Chaque famille a le droit à 177 € par mois minimum et en fonction de ses ressources peut bénéficier de plus. Vous avez aussi 50% des charges patronales qui sont prises en charge par la caisse d'allocation familiale. Et vous pouvez également bénéficier d'un crédit d'impôt qui est à hauteur de 6 750 € maximum par an et par famille. Voilà pour la garde d'enfants à domicile. Maintenant, je vais vous présenter le service Faire garder mon enfant, qui est un service qui a été créé par la direction des familles et petite enfance pour les Parisiens, afin de vous aider à mettre en place le mode d'accueil le plus adapté pour vous. C'est un service qui répond donc à vos questions, par exemple sur les contrats, les modèles, un accompagnement sur les modes d'accueil. Vous pouvez contacter les conseillers par téléphone au 01 42 76 75 00 ou par mail à l'adresse suivante fairegarder-monenfant@paris.fr. Ils sont joignables les lundis de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Enfin, et je terminerai là-dessus, il y a un outil qui est très utile, qui est le simulateur de coût, qui vous permet de comparer mode d'accueil, le coût d'un mode d'accueil, qu'il soit individuel ou collectif, donc avec une assistante maternelle, une garde d'enfants ou en crèche. Pour cela, il suffit de vous munir de vos fiches d'imposition N-2, de rentrer le nombre d'heures dont vous avez besoin et vous avez l'estimation du coût que cela peut représenter et ça prend en compte les aides dont vous pouvez bénéficier. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, nous allons vous présenter à présent le service d'agrément et d'accompagnement des assistants maternels et familiaux, qui est donc un autre service d'accueil individuel. Je vais laisser la parole à Madame Arne. Donc, les assistantes maternelles, ce sont des personnes qui accueillent les enfants à leur propre domicile. Et pour pouvoir le faire, c'est des personnes qui ont obtenu un agrément du département. Donc, elles ont chacune une attestation d'agrément sur laquelle c'est marqué pour combien d'enfants elles sont agréées, donc combien d'enfants elles peuvent accueillir. Donc, dans le cadre de la demande d'agrément qu'elles font, on étudie leur motivation, le logement, leur capacité, leur connaissance de la petite enfance. Et pour pouvoir en fait obtenir un renouvellement de leur agrément au bout de 5 ans, les assistantes maternelles doivent obligatoirement avoir suivi une formation
qui est de 180 heures, dont une première partie qu'elles ont obligatoirement avant d'accueillir le premier enfant. Les assistantes maternelles sont suivies par une équipe qui est composée d'une assistante sociale qui passe à leur domicile afin de s'assurer que les enfants sont accueillis dans de bonnes conditions, à peu près 3 fois par an, dont au moins une fois non informés. Voilà, donc on se rend régulièrement au domicile des assistantes maternelles. Et dans l'équipe, on a aussi médecins et psychologues qui peuvent intervenir sur des champs qui sont plus les leurs. Il y a à peu près 200 assistantes maternelles sur le 17e arrondissement. Mais vous pouvez tout à fait faire appel à une assistante maternelle d'un autre arrondissement. Donc, en fait, pour avoir la liste des assistantes maternelles, il faut appeler le SAMF au 01 53 31 31 20, de façon à ce qu'on vous transmette la liste des personnes disponibles. Et on propose aux parents qui souhaitent mettre en place un accueil chez une assistante maternelle des permanences de façon à vous expliquer la mise en place du contrat de travail, vos droits, vos obligations et ce que vous pouvez attendre d'une assistante maternelle. Alors, c'est un mode de garde individuel et familial. Les assistantes maternelles ont aussi la possibilité de se rendre à un RAM, un relais assistante maternelle, sous la responsabilité d'une éducatrice de jeunes enfants. Elles retrouvent des collègues et elles y vont avec les enfants qu'elles accueillent. L'éducatrice de jeunes enfants peut aussi intervenir dans le suivi professionnel de l'assistante maternelle. Donc, ce que je vous conseille vraiment, quel que soit le mode de garde dont vous avez envie, auquel vous avez envie de réfléchir, c'est prenez contact avec le SAMF, venez à une de nos permanences, de façon à ce qu'on vous explique un petit peu ce que c'est que le mode d'accueil assistante maternelle, de façon à ce que quand vous aurez vraiment besoin de faire votre choix, vous ayez tous les éléments en votre possession. Voilà. Le service d'agrément et d'accompagnement des assistantes maternelles reste le service qui sera votre interlocuteur concernant votre mode d'accueil chez l'assistante maternelle tout le long de l'accueil chez l'assistante maternelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, à présent, nous allons vous présenter l'accueil collectif. Donc, quelques chiffres. Donc, sur l'arrondissement, nous avons 24 établissements municipaux, dont une crèche familiale, 19 multi-accueils, crèche municipale, pardon, 3 haltes garderies avec des spécificités, on va vous expliquer, et un jardin d'enfants pédagogique. Et aussi des crèches associatives. Oui, tout à fait. Ça, c'est celles qui sont. Ça, c'est les municipales et on va après vous parler en effet des associatives. Oui, oui, tout à fait. Je vais laisser la parole à Madame Petitjean. Vous avez le micro. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler en premier donc, de la crèche familiale. Sur le 17e, nous avons 2 crèches familiales. Il y en a une rue Gauthier et une à Brunetière, rue Brunetière. Donc, ce sont des crèches familiales, ce qui veut dire que nous avons une équipe d'assistantes maternelles, donc employées par la ville de Paris, qui accueillent à leur domicile des enfants avec des temps collectifs qui sont organisés au sein de la crèche familiale. Donc, au niveau de l'accueil, les âges sont comme dans les crèches collectives, c'est-à-dire c'est à partir de 2 mois et demi. C'est un accueil régulier, c'est-à-dire c'est un accueil sur 5 jours à raison donc de 10 heures par jour. Et les tarifs sont les mêmes que pour les crèches collectives ou les haltes garderies. C'est calculé par la CAF en fonction de vos revenus. Donc ça, c'est les crèches familiales. Ensuite, nous avons comme autre mode de garde les crèches collectives ou multi-accueil. Donc, c'est des crèches collectives. Donc, les enfants sont accueillis par tranche d'âge ou âge mélangé au sein de la structure, encadrés par une équipe de professionnels avec une direction pluridisciplinaire. Donc, par contre, là, vous avez la possibilité d'avoir des contrats à temps partiel, c'est-à-dire qu'on peut accueillir votre enfant de une demi-journée à une journée à 5 jours. Au niveau des horaires, on est sur du 8h, 18h30,
avec des fermetures qui sont donc prévues sur l'année, c'est-à-dire qu'on ferme 2 semaines l'été et 1 semaine en hiver. Et les tarifs sont donc, comme toutes les crèches municipales, calculés par la CAF en fonction de votre revenu. Alors, les haltes garderies sont aussi des multi-accueils. C'est une structure qui est un petit peu différente avec des horaires qui sont plus petits, c'est-à-dire qu'elle ouvre à 8h30 et elle ferme à 17h30 avec pour certaines une coupure sur le temps du repas. Certaines haltes garderies proposent des repas. Donc là, il faut se renseigner au moment de votre inscription au service famille ou lorsque vous rencontrez une responsable lors des permanences. Donc là, j'en ai toujours sur une rentrée à partir de 2 mois et demi, parfois un petit peu plus tard pour certaines haltes garderies en fonction de leurs locaux. Et l'accueil est donc un accueil plutôt occasionnel. On est plutôt sur du temps partiel, c'est-à-dire ça peut être une après-midi, 2 après-midi, 2 matinées, donc souvent sans repas. Et le dernier mode de garde qui existe sur le 17e, c'est un mode de garde un petit peu particulier. On en a parlé tout à l'heure, c'est le jardin d'enfants pédagogique Pelloutier. Donc, c'est un jardin d'enfants qui accueille les enfants à partir de 2 ans et demi jusqu'à leurs 6 ans. Hein. C'est l'équivalent de la maternelle avec un programme suivi par l'éducation nationale. C'est plutôt un fonctionnement classe plutôt qu'un fonctionnement section. Et avec des horaires aussi qui se rapprochent plus de l'école, avec une fermeture le mercredi et sur les vacances scolaires. Et pareil, on est sur les mêmes tarifs fixés par la CAF. Voilà, au niveau des différentes structures municipales sur le 17e, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, on y répond au fur et à mesure. Merci. Alors, donc, il y a une question concernant le numéro de téléphone de la permanence du vendredi matin. Ah oui, alors c'est la permanence des directrices d'établissements de petite enfance. Par contre, c'est pas en physique, voilà, c'est une permanence téléphonique. En ce moment. En ce moment, tout à fait. Et donc, vous appelez donc au 01 44 69 17 39. 01 44 69 17 39 et on pourra vous donner un créneau de rendez-vous téléphonique. Alors, donc, enfin, nous avons l'accueil collectif associatif, donc, notamment, donc, c'est en page 15 du guide Petite Enfance. Vous avez des structures qui ont leur propre organisation et que vous pouvez contacter directement. Donc, notamment les crèches UDAF, voilà, Kitov, France Horizon. Voilà, il ne faut pas hésiter à les contacter parce que certaines d'entre elles ne passent pas à la commission crèche. Donc, c'est une possibilité de. Voilà, en page 15. Hein, ça dépend lesquelles. Voilà, hein. c'est pour ça. En fait, il faut bien regarder au-dessus si c'est inscription auprès de la structure ou pas. Voilà. Si c'est le cas, vous auprès de la pouvez structure. les appeler directement. Sinon, là, sur la page 14, ils sont avec nous. voilà, avec nous. les Voilà, crèches donc en fait, c'est ça. Voilà. En fait, oui, c'est ça. C'est vrai qu'associatif, il faut faire la part des choses. Il y a les associatifs qui travaillent avec la mairie, en page 14. Et en page 15, il y a plusieurs structures associatives qui ont leur propre fonctionnement et l'inscription se fait directement auprès d'eux. Donc, vérifiez bien dans le guide Petite Enfance avant de les contacter. Voilà. Le tarif est identique à celui d'un établissement municipal si ces crèches sont subventionnées par la ville de Paris. Donc, à ce moment-là, le tarif CAF sera appliqué. Et enfin, les établissements privés, donc, ils sont en page 16 du guide Petite Enfance, donc micro-crèches ou crèches d'entreprise. Il y en a beaucoup sur l'arrondissement. Vous pouvez les contacter. Ils sont gérés souvent par vos entreprises, vos sociétés. Donc, il faut se renseigner auparavant. Et voilà. Donc, l'accueil, c'est plutôt des petits groupes, les micro-crèches, 10 enfants environ. N'hésitez pas donc à contacter ces établissements. Alors, donc, nous avons des questions. Des MAM. Il y a, pas encore, il y a un projet de MAM et on souhaite, le maire et moi-même, nous avons très envie qu'il y ait une MAM dans le 17e et on espère que voilà, bientôt on pourra réaliser ce vœu d'ailleurs qui est partagé par beaucoup d'habitants de l'arrondissement. Et c'est un vrai besoin en plus. Voilà, alors je suis un peu myope, excusez-moi, même beaucoup, donc j'ai du mal à lire les questions, même avec les lunettes. Quand 2 enfants sont rapprochés et que le plus âgé est encore à la crèche pour plus d'une année, est-ce que c'est
la même règle, c'est-à-dire on ne favorise pas forcément les fratries. Non, on ne favorise pas forcément les fratries parce que sinon, il faut, bon, vous le savez tous, il y a une pénurie de places en crèche dans l'arrondissement. Donc, si voilà, les parents qui ont déjà la chance d'avoir un enfant en crèche, je ne dis pas que le deuxième ou le troisième n'a aucune chance d'avoir une place, mais on essaye de donner la chance à tout le monde. Je dis souvent, on essaye d'être le moins injuste possible, parce que c'est très, très compliqué. Et il faut que tout le monde puisse avoir au moins une chance d'avoir un enfant à la crèche. Voilà, puisse. Je ne dis pas que le vœu est réalisé, mais enfin, on essaye. Donc, si vous avez un enfant à la crèche, c'est pas pour ça que le deuxième, ne vous précipitez pas, c'est pas pour ça que le deuxième ou le troisième aura systématiquement une place à la crèche. J'ai tenu, quand je suis arrivée en coordination avec monsieur le maire, à mettre ce critère, parce qu'avant c'était quasiment automatique, on avait un enfant à la crèche et forcément le suivant avait une place. Ben non, on essaye de le faire dans la mesure du possible et des fois c'est très très compliqué parce qu'il y a une seule place, par exemple au mois de la commission de décembre, qui est une commission, je dirais, où il y a très très peu de places. Il y a dans une crèche, il y a une seule place pour un bébé. Et donc, il y a 2 ou 3 familles qui ont des fratries. Eh bien, on n'attribue pas la place à une de ces familles, on l'attribue à une autre pour que on ne peut pas favoriser une famille et pas les autres. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on essaye d'être, je dirais, oui, le plus juste possible. Voilà. Autre question, Madame Bétis, combien de dossiers peuvent être satisfaits chaque année en moyenne par rapport au nombre de demandes? Le ratio. Le ratio. Ben, oui, c'est ça, à peu près. Alors, il y a à peu près une chance sur 3, mais dans le sud de l'arrondissement, je dirais que c'est une chance sur 5, voire 6, parce qu'il y a vraiment une pénurie dans le sud de l'arrondissement, c'est-à-dire le secteur Terne, Monceau, Villiers. Il y a une vraie pénurie. Nous avons en tout et pour tout la crèche Bayen, la crèche de l'Étoile, la crèche du 223 Pereire, qui est une mini-crèche. Et d'ailleurs, nous avons le projet de surélever cette crèche parce que le foncier, voilà, on a du mal à trouver des locaux. Hein. On n'arrête pas avec le maire de se battre pour essayer de trouver des possibilités. Et nous avons la crèche d'Aubigny, donc, qui est une crèche associative où il y a 33 berceaux. Donc voilà, 4 crèches. Et donc, il y a des centaines et des centaines de demandes pour ce secteur et on ne peut pas donner satisfaction malheureusement à toutes les demandes, loin s'en faut. Voilà. Ah oui, le guide petite enfance est bien en ligne sur le site de la mairie. Quelle serait le mode de garde le plus adapté pour un nouveau-né 4 à 6 mois selon vous? Celui qui vous correspond le mieux. Voilà. Donc, ça peut être aussi bien une assistante maternelle, ça peut être donc soit rattachée à la crèche familiale, soit indépendante, ça peut être de la collectivité. C'est celui qui vous convient à la fois, c'est votre choix. Donc, si ça vous convient, ça se passera bien pour l'enfant. Moi, je vais juste rajouter un mot. Vous avez tout à fait raison, Madame Petitjean, mais c'est vrai que, enfin, on parle souvent des crèches familiales et les crèches familiales pour des tout petits, je trouve que c'est particulièrement indiqué parce qu'il y a ce lien, je dirais, avec l'assistante maternelle qui est très, voilà, très particulier avec un bébé, un tout petit. Et je trouve, enfin, je fais toujours de la publicité, si j'ose dire, pour ce mode de garde parce qu'il est très, très, enfin, les gens ne connaissent pas ce mode de garde et donc le refusent d'emblée. On a pas mal de refus pour les crèches familiales, on est là pour se parler franc, alors que c'est un mode de garde qui est assez extraordinaire. Et que, voilà, comme les assistantes maternelles, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour un tout petit de pouvoir avoir, je dirais, les bras
tisser un lien tout à fait particulier avec son auxiliaire ou son assistante maternelle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, c'est un mode de Mais garde tous tout les à modes de fait, garde, voilà. adapté aux tout petits parce qu'il y a quelque chose qui est très, très cocooning, très encadrant, très individualisé, avec aussi quand même des temps en collectif. Donc effectivement, Tout à c'est fait. un bon démarrage en collectivité, la crèche familiale. Tout à fait. Une autre question, donc une personne qui a aujourd'hui une place en crèche dans le 4e et qui déménage dans le 17e et qui demande donc s'il y a une autorité en cas de transfert. Alors, ce n'est pas un transfert. Quand on change d'arrondissement, c'est comme si on changeait de ville. Parce que si les crèches sont pleines, on ne va pas mettre un enfant en dehors de la crèche pour accepter le vôtre. Tout le monde peut le comprendre. Donc, ce ne sont pas des transferts. Les transferts, c'est au sein d'un même arrondissement. Et déjà, c'est très, très, très compliqué. Donc, là, quand vous changez d'arrondissement, vous faites une nouvelle demande de crèche. Donc, vous vous inscrivez au service famille, donc le service de Camille Loiseau, et c'est une nouvelle demande. Souvent, je reçois des demandes d'arrondissement. Ben voilà, c'est juste un simple transfert. Maintenant, ce n'est pas un simple transfert, c'est une nouvelle demande. Voilà. Je voulais juste... je reçois en ce moment beaucoup de courriers de parents qui souhaitent mettre leur enfant à la crèche au mois de mars, parce que c'est la fin du congé parental ou maternel, etc. Et donc, mais au mois de mars, à moins d'un miracle, c'est-à-dire un déménagement, un problème particulier dans la famille, ben, nous n'avons pas de place à la crèche. Donc, il faut attendre. Les parents me disent, je les comprends aussi, ça je comprends. Ils reprennent leur travail, la maman reprend son travail au mois de mars, mais il n'y a pas de place. Donc, il faut attendre la commission de mai. C'est comme l'école. Vous auriez des difficultés à faire entrer votre enfant à l'école au mois d'avril. Donc, il faut attendre la rentrée de septembre. Donc, il y a la commission de mai pour des admissions en septembre. C'est vrai, je trouve que c'est difficile pour vous parce que vous ne pouvez pas programmer la naissance de votre enfant, bien évidemment. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut bien qu'il y ait un moment où les enfants peuvent entrer à la crèche, un moment où ils en sortent. Et ça, bon, par exemple, les enfants qui sont en 3e année, je dirais, à la crèche, partent pour l'école maternelle. Et à ce moment-là, des places se libèrent en cascade. Voilà. Une autre question, donc la commission de mois de mai prend en compte les enfants nés avant le mois de mai, la commission de septembre prend celles nées entre mai et septembre, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. Donc, si l'enfant n'est pas né, ce n'est pas, je reçois des lettres de parents désespérés, oui, mon enfant n'a pas été accepté. Bah oui, il n'est pas né, donc il peut ni être accepté ni refusé. Il n'est pas né. Donc, moi, je sais bien que pour vous, c'est difficile si votre enfant naît le 28 mai et que la commission a le 22 mai, mais c'est comme ça, il faut bien fixer des dates, c'est comme les quotas ou les tarifs pour bénéficier d'une aide, etc. À un moment, bah, voilà, on a 3 € au-dessus, bah, on n'en bénéficie pas. Bah, moi, on ne peut pas accéder à une place en crèche si l'enfant n'est pas né. Voilà. Il y a donc une question concernant, pour postuler sur plusieurs arrondissements, ce n'est pas possible parce que nous avons le même logiciel. Oui. Le logiciel, on travaille tous dessus. Et donc, vous devez déposer votre demande là où vous vivez. On a des parents qui viennent et nous disent, je travaille sur le 17e arrondissement. Voilà. Il faut vivre sur l'arrondissement. On vous demande d'ailleurs des justificatifs de domicile très précis. Oui. Ah oui, alors par contre, oui, tout à fait, Madame Petitjean me dit tout à fait une chose juste. Pour les associatives qui ne travaillent pas avec nous, par contre, renseignez-vous bien. Elle pourrait éventuellement accepter votre dossier pour les communes limitrophes, mais pour toutes les structures municipales, non. Nous avons le même logiciel, donc vous ne pouvez pas être sur 2 arrondissements. Et c'est là où vous vivez. Voilà, tout à fait. Une autre question, y a-t-il des dispositifs particuliers pour aider les entrepreneurs ayant fondé leur entreprise dans le 17e? On est avec la distance? Non. Non, pas à ma connaissance. Non.
continue. Pouvez-vous rappeler le site des assistantes maternelles? Donc, c'est Alors, on va le faire. Oui. FPE, du 6 SAMF 17@paris.fr. 2 heures, pas ça. Service d'agrément et Il y en d'accompagnement. a 2, pas Non, un seul. un seul. Est-ce qu'on peut reclarifier la différence entre une crèche familiale et une crèche municipale? Oui, Alors, une allez-y. crèche familiale, c'est une crèche municipale, donc qui est donc gérée par la ville de Paris. Il y a une équipe de direction qui encadre des assistantes maternelles. La grande différence, en fait, c'est que les enfants sont accueillis au domicile des assistantes maternelles. Donc, elles ne sont pas accueillies au sein des locaux de la crèche familiale. Les locaux de la crèche familiale servent pour des ateliers collectifs. Donc, les assistantes maternelles viennent 1 à 2 fois par semaine avec les enfants faire des ateliers dans les locaux de la crèche familiale où par ailleurs siège la direction, c'est-à-dire la responsable, son adjointe, la psychologue, l'éducatrice, l'auxiliaire de puériculture, pardon. Mais donc la différence, c'est que les crèches familiales, les enfants sont gardés au domicile de l'assistante maternelle, alors que les crèches collectives, les enfants sont gardés dans les locaux de la crèche collective, au sein d'un groupe d'âge plus ou moins homogène. Voilà, si je n'ai pas répondu, repréciser la question, mais et la différence. Alors, une MAM, c'est une maison d'assistantes maternelles, c'est un groupement d'assistantes maternelles qui fonctionnent de manière autonome avec quand même bien sûr un agrément PMI, un contrôle PMI. Mais en fait, c'est des assistantes maternelles, au lieu d'accueillir à leur domicile, elles se regroupent dans un appartement plus grand et ensemble, elles gèrent un groupe d'enfants. Et donc, c'était la différence entre MAM et… Voilà. Donc, c'est 2 systèmes très différents. Hein. Tandis que la crèche familiale, il y a un encadrement qui est pas sur place, qui est dans les locaux, mais qui travaille vraiment de proximité et qui encadre, c'est un encadrement de proximité. Tout à fait. Il y a d'autres questions? On va essayer d'y répondre. Oui. Nous sommes éligibles. Nous ne sommes éligibles à la… Ça bug. Alors, nous ne à la commission Que de si notre enfant, c'est ça, notre enfant est déjà né, tout à fait. oui, tout à fait. Il faudra attendre la commission de septembre. Absolument, absolument. J'ai d'ailleurs, je crois, répondu à des parents aujourd'hui qui devaient avoir un enfant qui naissait au mois de juin ou au mois de juillet. Donc, voilà, c'est en commission de septembre. Je le rappelle encore une fois, seuls les enfants déjà nés peuvent passer en commission. Donc, au mois de mai, il faut être né voilà, quelque temps avant. C'est ça. Voilà. Et surtout, je le répète encore une fois, avoir confirmé la naissance, pas auprès de moi, mais auprès du service famille, donc auprès du service dirigé par Camille Loiseau. Voilà. Je vois qu'il y a une question concernant les rendez-vous. Alors, la prise de rendez-vous, donc il n'y a pas de rendez-vous de préinscription, ce sont des rendez-vous d'inscription crèche et donc ils ne se prennent pas du tout par téléphone. Ce qui se prend par téléphone, tout à l'heure on en parlait, c'est les permanences de directrice crèche pour poser des questions. Non, les rendez-vous se prennent sur le site de la mairie, dans la partie vos services et démarches, ou alors vous avez dans la partie rendez-vous en ligne. Mais non, les rendez-vous se prennent par Internet sur le site de la mairie et vous prenez un créneau et on vous attendra avec un dossier complet. Autre question, est-ce qu'on a des partenariats achat de places avec des crèches privées pour augmenter le nombre de places? Oui. Et on s'efforce beaucoup avec le maire d'avoir de plus en plus de places, d'acheter des places dans des crèches privées. Voilà. On a acheté la dernière mandature, l'équivalent d'une petite crèche, à peu près 25 places. Donc, ce qui est considérable. Alors en fait, vous pouvez prendre contact avec le SAMF pour avoir la liste des assistantes maternelles à peu près 2 mois avant que vous en ayez besoin. Voilà. Dès qu'une assistante maternelle nous prévient
qu'elle va avoir un enfant qui part, on la met sur la liste des assistantes maternelles disponibles. Et dès qu'elle nous informe qu'elle a un enfant qui arrive, on l'enlève de la liste des assistantes maternelles disponibles. Mais je vous recommande de nous téléphoner même avant la naissance du bébé, de façon à ce qu'on puisse vous proposer de venir à une permanence pour vous expliquer, voilà, parce que vous devenez employeur de l'assistante maternelle, vous avez un contrat de travail à mettre en place, vous avez des aides financières dont vous pourrez bénéficier, et c'est pour ça qu'on reçoit les parents pour leur expliquer tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous appeler même avant la naissance du bébé. Alors, question, j'emménage fin février, je dois attendre fin mars pour l'inscription avant de voir une facture EDF. Alors, donc, les justificatifs de domicile concernant une inscription crèche, si vous êtes nouvel habitant, donc c'est le bail ou l'acte de propriété avec l'assurance habitation. Voilà. Comment maximiser ses chances pour avoir une place en crèche? Vous avez la possibilité de faire jusqu'à 3 souhaits, donc on vous invite fortement à faire 3 souhaits. Et puis, vous pouvez faire en parallèle des demandes dans les crèches associatives. Donc, vous pouvez faire une demande en municipal et faire les crèches associatives de votre quartier qui souvent passent en direct, hein, qui ont souvent des sites. Je pense Kangourou, par exemple, il y a un site. L'UDAF, il y a un site. Donc, il faut effectivement, et vous avez aussi, je vous invite fortement à aller à la réunion organisée par le SAM pour avoir les assistantes maternelles aussi indépendantes. Il faut un peu mettre ses œufs dans tous les petits paniers du 17e et vous aurez plus de chances d'avoir une place pour votre enfant. Il y a une pénurie de places, donc il faut voilà, être au taquet, si j'ose dire, et puis essayer de, voilà, comme dit Sandra Petitjean, multiplier les possibilités parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui peut, voilà, de ce qu'on peut avoir, quoi. On n'a pas assez de place, donc voilà. C'est compliqué. Vous souhaitez qu'on répète le processus d'inscription. Alors, donc, vous prenez rendez-vous via le site de la mairie. Donc, vous avez un rendez-vous qui vous est proposé. Vous venez avec un dossier complet. Vous avez la liste de tous les documents en page 6 du guide Petite Enfance. Nous regardons des documents originaux. N'apportez pas de documents d'identité, photocopie ou quoi. C'est vraiment que des originaux. Voilà. Et donc, vous venez avec votre dossier lors de ce rendez-vous qui vous sera proposé. Donc, via le site de la mairie du 17e. Numéro de permanence. Alors, donc, le numéro pour les permanences, c'est le numéro du service famille, en fait, tout simplement. On pourra prendre pour vous, donc 44 69 17 39. Voilà. Bonjour. Merci pour cela. Quels sont les critères? Les critères, répétez-les. On va vous répéter les critères d'attribution. Alors, donc, les critères, donc, on va vous. Donc, en effet, c'est vous avez le guide Petite Enfance, hein, qui est aussi que vous pouvez trouver sur le site de la mairie. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez le regarder à loisir. Et donc, c'est en page 11. Donc, je vais vous dire globalement. Donc, en effet, c'est l'activité professionnelle qui est prise en compte et la situation familiale et médicale de la famille. Donc, le fait de travailler de nuit vous donne 1 point. Le fait d'avoir un handicap dans la famille, 2,5 points. Une adoption, 2 points. Vous perdez 1 point lorsque vous refusez une proposition de place en crèche. Voilà. Et vous travaillez pour la ville de Paris, vous êtes fonctionnaire, vous avez 1 point. Donc, globalement, c'est voilà. Donc, je répète, le fait de travailler, qu'on soit en couple ou qu'on soit seul, c'est 5 points. Donc, voilà, le travail est plutôt mis en valeur. En valeur, voilà. Absolument. Alors, il y a d'autres questions? Pour une naissance en décembre, nous n'avons pas eu de place à la commission. Oui. Pas de place. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que pour une naissance, effectivement, en décembre, c'est un enfant qui pourra intégrer une de nos structures, que ça soit associative, privée, assistante maternelle, qu'au mois de mars. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, au mois de mars, heureusement et malheureusement pour les parents qui sont en attente de place, au mois de mars, heureusement, il n'y a plus de places vacantes. Elles ont été déjà attribuées à tous les enfants. Donc, effectivement, c'est une année un peu blanche. Soit il faut
refaire un tour avec le SAM, parce qu'il y a encore des assistantes maternelles qui ont des places. Mais effectivement, comme l'enfant ne peut rentrer en structure qu'à 2 mois et demi, 3 mois, là, pour un enfant de décembre, ça fait mars. Et mars, c'est milieu d'année, en fait, hein, presque fin d'année. Le plus difficile. Voilà. Il y a plus de mobilité chez les assistantes maternelles, donc il ne faut pas hésiter à appeler régulièrement. La liste peut changer à tout moment. C'est vrai que c'est un peu comme pour les crèches, les assistantes maternelles ne sont pas réparties obligatoirement dans le sud du 17e. Vous serez peut-être obligé d'aller un petit peu plus loin, mais on a vraiment des assistantes maternelles disponibles sur le 17e toute l'année. Alors, il y a une question pour savoir si on a plus de chances d'obtenir une place en placement partiel plutôt qu'en temps plein. Alors non, il faut vraiment faire une demande en fonction de vos besoins, puisque toutes nos structures peuvent accueillir un enfant d'une journée, une après-midi, une matinée à 5 jours. Donc, il faut vraiment faire en fonction de vos besoins. Et en fonction de vos besoins, on peut vous orienter plutôt vers de la halle, plutôt vers un multi-accueil, plutôt vers une crèche familiale. Donc non, faites vraiment en fonction de vos besoins. Est-il plus facile d'avoir une place à temps partiel? Oui, c'est plus facile à temps partiel en halte garderie. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter non plus à demander aussi ce mode de garde, la halte garderie dans vos choix, puisqu'il y a du temps partiel plus facilement en halte garderie. Y a-t-il des points pour les bénévoles cadres dans les associations de quartier? Non, c'est difficile de tenir compte de. Bien sûr, bravo pour les bénévoles pour ce qu'ils font, mais c'est difficile d'attribuer des points en fonction de ce que l'on fait. Je veux dire, c'est un peu compliqué. Après, oui, si vous êtes bénévole et pas à temps plein, c'est effectivement plus une orientation halte garderie. Ah oui, bien sûr. Parce que là, vous pouvez, il reste encore aujourd'hui, au mois de février, des demi-journées, enfin une après-midi ou une matinée dans des haltes garderies municipales. Donc effectivement, si vous avez une petite activité, vous pouvez encore aujourd'hui trouver des petits créneaux. Absolument. C'est la dernière question? Bien. Alors, suis-je éligible à la commission de mai si mon enfant naît en mai avant le jour de la commission ou c'est le mois de naissance qui prime? On va privilégier bien sûr les enfants qui ont déjà 1 mois, 2 mois. Bon, au mois de mai, la commission de mai est la plus importante de l'année. Donc, bon, si l'enfant est né un peu avant, de toute façon, il y a une date limite pour inscrire, c'est-à-dire ça doit être à peu près en général 10 jours avant. C'est ça, c'est 10 jours avant. Une dizaine de jours avant la commission. Donc après, c'est compliqué. Hein. On peut, c'est la seule fois où on accepte des enfants qui sont nés peut-être même au mois de mai, parce que les entrées sont en septembre. Elles sont différées. Donc au mois de septembre, les enfants ont 2 mois et demi, 3 mois. On a aussi, excusez-moi, des enfants qui sont nés déjà en janvier. Bien sûr. Alors, il y a des enfants, pour ne pas défavoriser également les enfants qui sont nés en janvier et qui n'auront pas eu de place au mois de mars ou au mois d'avril, bien sûr, ceux-là sont priorisés. Hein, il faut bien être le plus juste possible. Voilà, je le répète. Alors oui, il est possible d'intégrer une halte garderie pour quelques demi-journées en cours d'année, c'est-à-dire en mars, avril, mai, juin. Oui, s'il y a des places, on peut accueillir votre enfant. Il faut passer aussi par le service famille pour une inscription. Voilà, il n'y a plus de questions. Bien, ben, écoutez, c'est terminé. Il n'y a plus de questions pour aujourd'hui. J'espère que nous avons répondu à vos attentes. Et sachez que tous les mois, il y a une réunion tout mode de garde. Donc, celle du mois prochain a lieu le 9 mars. Le 9 mars. Exceptionnellement, c'est un mercredi. D'habitude, c'est le mardi. Donc, voilà, on vous retrouvera et on retrouvera d'autres futurs parents ou de nouveaux parents à cette occasion. Merci beaucoup. Merci. Ah, il y a une dernière question, sûre. Suite à un changement d'entreprise, je perds ma place en micro-crèche. La mairie peut-elle se substituer
effectué. Non. Non, c'est pas un transfert. Une Bah, démarche c'est- d'inscription. Ouais, c'est ça. Non, la mairie ne peut pas se substituer. On le répète, s'il n'y a plus de place, on ne peut pas mettre votre enfant à la place d'un autre enfant. Donc, non, la mairie ne peut pas se substituer. Donc, vous inscrivez votre enfant au service famille de la mairie et voilà, il passera en commission au mois de mai pour une admission éventuelle en septembre, voilà, comme tous les autres enfants. Alors, il y a encore une question. Alors, la commission de septembre attribue-t-elle des places pour quand? Enfin, quand attribue-t-elle des places? Alors, en septembre, quand on redémarre l'année, on accueille bien sûr tous les enfants de la commission du mois de mai, hein, puisqu'on reprend après les congés. Donc, on fait rentrer tous ces enfants courant septembre jusqu'à mi-octobre. Donc, la commission de septembre, les quelques places qui restent à la commission de septembre, c'est des enfants qui pourront rentrer plutôt à la mi-octobre, à partir de la mi-octobre. Voilà, c'est pour des admissions plutôt quasi, pas immédiates, mais presque immédiates, quoi. Alors là, il y a encore une demande sur les haltes garderies. On a répondu tout à l'heure, oui, il faut faire une demande d'inscription à la mairie, au service famille. Pour une entrée en halte garderie, ça passe aussi en commission. Tout à fait. Voilà, en fait, elle passe en commission au-delà de 4 demi-journées. Lorsque c'est de 1 à 4 demi-journées, vous venez de toute façon au service famille, mais elles ne passeront pas en commission. Alors, on a encore une question. Y a-t-il plus de chances d'avoir une place pour un enfant de 21 mois en septembre ou un nouveau-né? Alors, bon, je veux bien répondre, c'est pas un problème. Alors, tout dépend. Tout dépend. Il peut y avoir, non, il n'y a pas forcément plus de chances. Il peut y avoir d'une année sur l'autre plus de places dans les sections de grands. Des fois, on n'en a pas du tout. Il y a des années où on n'en a pas, des années où on en a un peu plus. Tout ça, c'est très aléatoire, très fluctuant. Donc, il n'y a pas de choses certaines sur lesquelles on peut s'appuyer. Il peut y avoir une année beaucoup de déménagements. Il peut y avoir une année, voilà, beaucoup de personnes voilà, bon, personne ne s'en va de la crèche, donc il n'y a pas de possibilité parce que les moyens passent chez les grands et les petits passent chez les moyens. C'est tout à fait aléatoire et ça dépend d'une année sur l'autre. Voilà. Désolée de ne pas faire meilleure réponse, mais dans le domaine de la petite enfance, il n'y a aucune certitude. Voilà, il n'y a plus de... Voilà, ben écoutez, alors je vous redis merci à tous d'avoir suivi cette session de tout mode d'accueil et je vous dis au mois prochain. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Combien de temps après la commission? C'est dans les 15 jours, non? Elle va répondre, oui. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.